Allô? Allô? Faut que je te dise tout. Faut que je te dise tout. Je peux pas vivre sans toi. Je me suis rendu compte. J'ai un peu bu, mais. Ça va, ça va. Et. Ah! Ah la merde, j'avais oublié. On a une interview avec un journaliste aujourd'hui. Et je suis obligé de participer. Oh non, si tu préfères, tu peux aller travailler. Les interviews, ça a jamais vraiment été ma tasse de thé. T'inquiète, je gère. Parfait. Bonjour messieurs, mesdames, vous faites partie de ces tout petits studios de jeux vidéo et allez bientôt sortir votre premier jeu en réalité virtuelle. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? En fait, on joue un tueur à gages qui s'appelle Forte et on se balade dans les rues d'une ville et on doit résoudre des énigmes. On a un couteau à la main, on tue des gens, enfin voilà. Mais c'est une bêta. En fait, ce qui fait la force de notre travail, c'est le réalisme. C'est en fait l'immersion. Vous voyez ça. En fait, quand on joue, déjà on a un casque de réalité virtuelle devant les yeux, mais surtout, on est sur ce tapis roulant. Et donc, on a vraiment l'impression de se déplacer dans la ville, d'évoluer dans les décors, et on joue comme ça sur plein de petits trucs, et du coup, l'expérience d'immersion est vraiment maximale. C'est mon psy qui m'ordonne de faire ça, qui me conseille de faire ça. Faire sortir toutes mes émotions, tout ce qui bouillonne en moi à travers l'écrit ou la vidéo. Et je me dis que ça peut être pas mal pour exprimer ce que je peux dire à personne. Là, par exemple, je fais mine de repeindre ce casque, alors qu'en réalité, je cache dedans des caméras. Il faut que le mec qui soit dedans ait l'impression de voir la chose la plus réelle possible, qu'il ne puisse pas discerner la réalité de la réalité. J'ai un plan. Je vais me venger. Ce sera terrible. Coucou. Ça va? Oui, mais. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un jeune homme. Triste. Il venait d'être largué, il avait bu. Oh, on ne peut pas lui en vouloir, on a tous fait ça un jour, parfois pour s'amuser, parfois comme lui pour fuir la réalité. Il avait bu mais a quand même décidé de prendre la route. Et il arriva un drame dont il se sent peut-être encore coupable. Peut-être, ce n'est pas la question. Il s'en voulait mais a continué sa vie comme si de rien n'était. Mais bien des années plus tard, il a reçu un étrange coup de téléphone. Le lendemain, il est retrouvé mort chez lui. Aujourd'hui est un jour spécial. Alors, on a un dessert. Ah, cool. Qu'est-ce que tu lui as mis comme mission? Notre très cher invité et cobaye va avoir le droit à une mission que je lui ai concoctée moi-même et qui s'appelle Revenge. Bonjour, je suis la chargée de production d'Eden. Je suis ici pour tester votre jeu. Parfait, entrez. Pour avoir plus de liberté de mouvement dans le jeu, il faudrait que vous enleviez tous ces bijoux. Vous pouvez le mettre. J'aime bien le design. Mec, tu m'as drogué? J'ai un plan. Je vais me venger. Ce sera terrible. Bon, on y va? Tout de suite.
Ça suffit pour la simulation pour le moment. On va entamer votre première vraie mission. Attention, il y a une marche assez réaliste. Allons-y. Par contre, je vois que du noir. C'est normal? C'est tout à fait normal. Je vais vous remettre une feuille de papier avec les consignes de votre mission. Et voici votre manette. Elle représente votre arme dans le jeu. Bonne chance. Qu'est-ce que vous me voulez? Il me semble que je n'avais pas fini de raconter mon histoire. Le jeune homme, encore sous le choc de l'appel de la veille, n'avait pas osé appeler la police, car il avait peur de devoir parler de ce terrible accident en voiture qui lui était arrivé des années plus tôt. Il n'avait toujours pas compris que celui qui l'appelait souhaitait juste que justice soit faite. Que celui qui avait tué sa mère soit enfin puni. C'était un accident. Un accident survenu car tu avais perdu de vue le monde réel. C'est l'heure du châtiment. J'adore ce jeu. Madame, ça va, vous êtes blessée? J'ai envie de devenir une machine à tuer. Tu te rends pas compte de ce qu'on va pouvoir faire avec tous ces bijoux. On va pouvoir se rebâtir une nouvelle vie, un nouveau destin et en profiter un maximum. Et puis, à deux, on n'avait pas les moyens de faire un truc assez quali pour la VR. Et puis, pour notre cobaye, t'inquiète pas. Sa dernière mission, c'était de se jeter dans le fleuve. En voilà un autre pour qui c'est. Game over.